Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va parler d'une personne qui s'est fait connaître sur TikTok pour ensuite commencer à créer des vidéos sur YouTube et enfin créer une formation destinée aux personnes qui le suivent. Si vous me connaissez, vous savez très bien que si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a un très gros souci avec cette personne. Lui c'est Alexis Chen, une personne qui tourne tout son contenu autour de la femme et bien évidemment pas dans le bon sens car il humilie, rabaisse et maltraite les femmes sur ses vidéos pour ensuite endoctriner tous les abonnés masculins de sa communauté pour leur vendre une vieille formation de merde. Donc préparez-vous car il va y avoir beaucoup de choses à dire sur lui, mais avant n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me soutient énormément et je vous en serai grave reconnaissant. Bien, commençons. Qui est le spécimen que je vais vous présenter aujourd'hui? Alexis Chen, présent sous le nom de The French Hit sur TikTok, cumule pas loin de 700 000 abonnés. Il se dit coach en séduction et n'hésite pas une seule seconde à se sentir supérieur aux autres hommes pour pouvoir faire paraître ses qualités de coach en séduction. Et je vais vous donner une astuce pour tous les mecs qui me regardent. Moi, j'avais un dicton lorsque j'étais basketteur. Écoutez bien mon dicton. Il était puissant. Soit elle est fan de moi, soit elle va se faire foutre. C'était ça mon dicton. J'espère que tous les hommes sont en train de m'écouter. Vous savez ce que j'ai fait? Le lendemain de la Saint-Valentin, je regarde la story de mon ex. Je vois que son mec, il s'était démené comme pas possible. Non, c'est méchant. Je vais quand même le dire, je suis un enfoiré. Il avait emmené dans un hôtel 5 étoiles pour la Saint-Valentin. J'ai regardé la gueule de l'hôtel. C'était un très bon hôtel. Mais il faut comprendre une chose, c'est que mon ex a goûté au Palace. Là, c'est un autre standing. Donc, on parle de 2000 € la nuit. Là, on était sur un truc à 300 € la nuit. Être confiant, c'est une chose. Avoir un ego surdimensionné, c'en est une autre. Ce mec se prend littéralement pour le mâle alpha première génération. Mais il ne vaut pas mieux qu'un aspicot sorti tout droit d'un booster Pokémon. Ce mec n'agit que par la parole, même si des fois, et je dis bien des fois, il nous partage son expérience d'approche de la femme dans la rue. Sauf que dans ces compilations-là, il y a un truc qui me chiffonne. À aucun moment, je dis bien à aucun moment, il ne va mettre de passage où il se prend un râteau. Et sa réponse va être très claire. Car pour lui, toutes les femmes le veulent. Il est pété de thunes, donc forcément, tout le monde le veut. Gardez bien ce que je viens de dire dans un coin de votre tête, vous allez savoir pourquoi après. Mais le problème là-dedans donc, c'est qu'il va mettre que des passages où il y a 100% de réussite. On le sait très bien, on a tous des préférences différentes, que ce soit par la couleur de peau, de cheveux ou d'autres caractéristiques, mais une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes préférences. Et bien sûr, à ça, il y a une raison. C'est parce qu'Alexis Chen vend des formations de coach en séduction, bien évidemment. Tu montres à toute la France tes exploits de séducteur avec 0 fail à ton actif d'après tes TikTok, et tu spammes les lives pour détruire l'ego des hommes qui te regardent. Je vais vous dire une chose. La réalité, c'est quoi? C'est que demain, je viens, je fais ça, hop, et ta copine ne sera plus là. C'est une réalité. En fait, à tout moment, je peux actionner l'accélérateur et c'est terminé pour toi. Terminé. On n'en parle plus. Et s'il fait tout ça, bien évidemment, c'est pour manipuler en quelque sorte tous les hommes qui le regardent. Dans un premier temps, il va faire énormément de choses qui choquent ou qui surprennent un spectateur. Comme ce que je viens de vous montrer avec les différents extraits placés dans la vidéo en se prenant pour quelqu'un d'exceptionnel. Qui va bien évidemment susciter l'intérêt de pas mal d'hommes qui vont soit le suivre, soit l'avoir de plus en plus dans leur pourtois, car l'algorithme de TikTok est fait de sorte que si vous êtes un minimum intéressé par le contenu d'une personne, vous allez la voir sans cesse dans vos recommandations. Et du coup, la boucle ne cesse de se répéter jusqu'à ce que tu t'abonnes à la personne. Vu que, je le répète, il mise tout sur un contenu qui surprend les spectateurs. Et à ça donc, il va spam ses formations. Car oui, il n'y en a pas que une. Un plan d'action pour gagner 10 000 € par mois à 150 €, une autre pour apprendre à parler à 130 €, encore une autre à 119 €, et enfin une de séduction à 199,99 €. Donc sur 4 formations, on se retrouve avec seulement une seule liée à la séduction. Et pour lui, tout ça est lié. Car si tu as de l'argent, les femmes te veulent, donc tu vas apprendre celle où tu peux gagner 10 000 €. Si tu débats bien, cela veut dire que tu as de la prestance, donc tu vas prendre les deux autres, puis enfin faut conclure et donc tu vas prendre celle à 200 €. En soi, j'ai envie de dire pourquoi pas. Sur le papier, tout a l'air d'être bon. Quand tu vois ça, tu penses finir comme Bill Gates ou un autre multimilliardaire avec beaucoup de prestance, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je vais arrêter de faire planer le mystère. Non, ce mec est une grosse merde. Vous savez, je suis cru et si je fais ce genre de vidéo, c'est bien pour montrer les vices de certaines personnes présentes sur les réseaux sociaux. Et Alexis Chen en fait partie. Pour commencer, je vous ai menti. Ce genre de contenu ne s'adresse pas à tous les hommes, mais bien évidemment pour une petite minorité d'hommes qui ont besoin d'un support émotionnel. Certains le trouvent en ayant des amis virtuels ou IRL, d'autres en regardant des vidéos, des séries ou autres, et certains en regardant des vidéos motivation mindset autour du mâle alpha. Et ça, c'est la plus grosse des merdes en termes de contenu. Ce genre de vidéo te détruit tout aspect de la vie en se basant que sur des mensonges, qui d'ailleurs n'est même pas respecté par les personnes créant ce genre de contenu, c'est juste un moyen pour vous baiser le mental et vous endoctriner vers leur formation de merde, et donc derrière les rendre encore plus riches. C'est très clairement de l'abus et de la manipulation. Et pour vous prouver que ce mec est une merde et qu'il ne respecte même pas ses codes de mâle alpha, je vais vous montrer un extrait d'une vidéo que vous avez sûrement vu où dedans un mec nous explique que lui et 10 autres personnes se sont fait entuber par Alexis Chen. À l'époque, j'avais juste fait un short et je pensais que ça allait être suffisant pour expliquer et montrer son vrai visage au monde entier.
entier et faire comprendre que c'était pas vraiment un gars respectable et pas du tout un gars à suivre, surtout pour l'entrepreneuriat. Je respecte pas cet homme, il a arnaqué des milliers de personnes et je trouve ça vraiment pas correct ce qu'il a fait. On va revenir 2 ans en arrière, en 2022. Moi, je suis au lycée et je contacte un gars pour lui faire ses miniatures YouTube. J'ai réalisé des miniatures de plein de personnes, dont Alexis Chance. La collaboration au début n'était pas très fructueuse. J'ai essayé de le contacter par DM Insta en répondant à une story. La story, c'était je cherche des monteurs. Moi, j'étais Miniamaker, je lui ai proposé mes services. Ça a marché. On a eu des échanges, je lui ai fait quelques réalisations, il kiffait bien ce que je faisais et de base, je devais travailler pour lui faire les covers de ses formations. Quelques mois plus tard, la collaboration commence. Je réalise ses miniatures, il kiffe ce que je fais et pendant plus d'1 an, il y a une collaboration super. Alors, malgré que le mec essaye de réduire ses prix de mes miniatures qui déjà étaient réduites, normalement, je tarifais à 50 € la miniature, ça me prenait 1h30 minutes. Lui, il est descendre à 30-25 € la miniature alors qu'il me demandait des trucs qui étaient vraiment longs à faire. Jusqu'à 2023. Qu'est-ce qui se passe fin 2023, je crois, c'était l'été dernier, il y a un petit peu plus d'1 an. Je dois travailler pour, enfin, les covers de sa formation. Au début, on était parti sur un tarif de 500 €. Évidemment, vous vous en doutez, après plusieurs jours de réalisation, je lui envoie ce que j'ai réalisé et bizarrement, je n'ai pas de réponse de sa part. Donc je commence à trouver ça louche. Je me dis, ok, le mec est pas très sérieux, ça fait vraiment pas pro du tout, surtout après m'avoir promis qu'ils allaient me payer, qu'il fallait que j'envoie les factures, le truc, le machin. Rien n'a été fait. Pendant plusieurs semaines, aucune réponse. Là, je commence à me dire, ok, bah je me suis fait niquer, donc je m'y attendais en réalité. Les semaines passent et je tombe sur une vidéo d'un mec. Le mec dit qu'il s'est fait arnaquer par Alexis Chance. Sauf que lui, il s'est pas fait arnaquer en tant que Miniamaker, mais bien en tant que monteur. Et je contacte le gars, je lui dis que moi aussi, j'ai subi l'arnaque d'Alexis Chance qui m'a plus du tout répondu. Et en fait, je comprends que Alexis Chance, il a pas fait ça juste à moi, mais à plein de gens. Donc je rentre en contact avec ces gars, on crée un groupe et je vois qu'en fait, on est plus de 10 à s'être fait niquer dans l'histoire. On a des Français, des Suisses, des mecs de Belgique, des gars qui sont d'Afrique, enfin, des gens de partout qui se sont fait niquer par lui. Ah, pour un mec qui se dit mal alpha et qui a beaucoup d'argent, c'est bizarre de voir d'un coup que ce mec n'est qu'une merde qui ne paye ni ses monteurs ni ses miniamakers. Pourtant, quand t'es un mal alpha, t'es censé montrer une personne supérieure encore et encore que ce que tu ne l'es déjà. Et là, pourtant, je vois tout le contraire. Et comme dit dans la vidéo, Alexis Chance ne s'est pas arrêté là, car au lieu de redonner l'argent aux personnes qui ont travaillé pour lui, il va montrer sa vraie facette de merde humaine en claquant tout l'argent qu'il doit. Oui, ce mec est un escroc, mais ça ne s'arrête pas là. Non, sinon ce serait pas drôle. Vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'il avait une formation pour gagner 10 000 €? Ben, c'est de la merde. Il va inciter ses abonnés à être comme lui dans un premier temps, c'est-à-dire être une merde et avoir aucune éthique, en leur proposant un système d'affiliation lié à sa formation. En gros, il va dire à ses abonnés de proposer sa formation à d'autres personnes en échange d'une commission si ces personnes l'achètent. C'est un dérivé du système de Ponzi, car ces mêmes personnes qui sont rentrées dans la formation vont devoir donner une part à la personne qui les a fait rentrer et ensuite à Alexis Chance. Donc tout ça pour rendre encore plus riche cet escroc. Grâce à la vidéo de Corentin, on a pu voir un passage de sa formation et tenez-vous prêts car on a affaire à une grosse merde encore une fois. Les grands groupes licencient, sans aucune pitié. Le monde a toujours fonctionné comme cela. Si demain tu n'es pas rentable dès ton premier mois, tu ne le paies pas. Tu ne le paies pas. Et c'est tout à fait normal, c'est comme ça que fonctionne une entreprise. Pense comme une entreprise, super important. Pas de sentiments. Il n'y a pas d'éthique dans le business. Je le répète encore une fois. Pas de sentiments. Le profit avant tout. Profit, 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 profit. Argent, argent, argent. Argent qui rentre dans ta poche. Super important. Donc comme je vous le disais, c'est une merde. Ça fait beaucoup de fois le mot merde, je viens de m'en rendre compte, mais au moins vous comprenez que ce gars-là n'a rien d'un mal alpha. Il a aucune morale et je me demande même comment après ça, comment des gens continuent de le suivre aveuglement. Genre si déjà avec sa formation où il promet de gagner 10 000 € par mois, ce qui n'est pas vrai car faut déjà réussir à vendre cette formation de merde, on constate que ce mec n'a aucune valeur. Comment tu peux croire tout ce qu'il te raconte sur les réseaux sociaux? Sa façon de penser, son approche vers les meufs, les TikTok où il prend aucun râteau. Attendez, aucun râteau? Vous vous souvenez au début de la vidéo où je vous avais dit de mettre une phrase dans un coin de votre tête. Voici rien que pour vous les moments où Alexis Chance s'est pris des râteaux en plein live et donc avec aucun cut au montage. Je t'appelle comment? Lola. Lola? Tu tournes ou pas? Est-ce que tu tournes? Non. Non? Est-ce que tu tournes sur toi-même? Non. Non? Parce qu'elle est vraiment belle quand même. Attends, c'était toi à la soirée il y a 3 ans que j'avais dragué? Ah. Ça s'est passé comment pour moi? Comment ça s'est passé comment pour toi? Bah, la suite des DM, c'est intéressant. Bah, je crois que j'étais un peu... Tu penses? Faudra sortir les dossiers alors. Je crois que tu te rappelles mal. Y'a pas de souci. Y'a pas de souci? Y'a pas de souci. Rentre dans mon live, tu bombes le torse. Je te connais même pas. Je t'ai jamais parlé. Je sais même pas qui tu es. Vraiment?
Je te promets, je ne te connais même pas. Tu débarques, hein, tu m'as DM, hein. Je te connais pas. Je te DMerai jamais. T'es pas mon style. Tu m'intéresses pas. Donc déjà, ça s'arrête là. Faut pas que tu viennes faire ta princesse, faire ton ceci, cela. Personne te connaît. C'est pour ça que je dis, messieurs, s'il vous plaît, même ceux qui ont mes comptes, c'est à cause de nos comportements à nous qu'on voit une blondasse débarquer dans mes lives, venir et dire, je suis, mais ta fille, tu m'as DM. Regarde, tu m'as DM. Qui l'a DM? Elle est moche. C'est une 7 sur 10, 6 sur 10, sans maquillage, 5 sur 10. Qui, dans mes putains de salariés, a DM une 5 sur 10 avec ma tête en photo de profil? Putain! On a dit des 8 ou des 9. Là, vous prenez mon image, vous prenez mes photos, vous vous faites passer sur moi, par moi, pour moi, et vous allez DM des 6, 5 sur 10 sans maquillage. Et vous trouvez ça normal? Ah là là, c'est pas beau de rejeter la faute aux autres en disant que c'est de leur faute si une 5 sur 10 s'est présentée sur le live. T'étais bien content de lui parler au début jusqu'à ce qu'elle te remballe, et que ce soit de la faute des autres ou de toi, le résultat est le même. Tu t'es pris un râteau en direct et ça, je comprends, ça fait mal. Je t'inviterai à boire un verre si tu veux Alex, tu pourras noyer ta peine dans un sirop à la menthe, t'inquiète pas. Bon, assez rigolé, je suis désolé. Vous voyez au final que ce mec n'a rien de si surprenant. Ce gars est comme toi, comme moi, comme tout le monde, sauf qu'il veut se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Car derrière son masque de mal alpha, vous l'avez compris, ce n'est qu'une merde. Un escroc qui a su profiter de personnes faibles émotionnellement et mentalement en arnaquant ces mêmes personnes et même ceux qui travaillaient pour lui. N'oublie pas de liker et t'abonner, je t'en serai grave reconnaissant.